Salut les devins, c'est Saikyo. Théorie assez invraisemblable aujourd'hui concernant Boruto to Blue Vortex, mais qui a le mérite d'être original car je ne l'ai pas vu être détaillé ailleurs. Kashin Koji, le clone de Jiraiya ayant survécu face à Jigen, ainsi que sa résurrection Ishiki Otsutsuki de justesse et s'étant éveillé au même moment au 10 chemin, le Jippo, l'un des Shinjutsu hérités de l'ADN de Shibai Otsutsuki, permettant d'apercevoir, d'entrevoir les différents futurs qui pourraient se concrétiser. Mais à ce stade de l'histoire, un seul prendra forme, ce qui évince toute forme de multivers dans Boruto. Kashin Koji a tout de même l'avantage de voir une sorte de multivers hypothétique avant même qu'il n'existe, mais d'après les explications à ce jour, lorsque ce futur prend forme, il ne se divise pas. Une seule des branches aperçues peut exister. Pour éviter le pire des futurs, et par extension pousser le meilleur de ces derniers, ça ne veut d'ailleurs pas dire qu'il sera heureux, un moindre mal restant un mal, Kashin Koji a délibérément pris le soin de contacter Boruto, de se rapprocher de lui, de tout lui apprendre pour gagner du temps, l'informer et faire en sorte que cette énorme partie d'échecs, ayant pour enjeu la Terre, ni plus ni moins, tourne en faveur du monde ninja. Cependant, on peut se poser une question. Pourquoi seulement Boruto, hormis le fait qu'il soit le héros de sa propre œuvre et ça on l'a tous compris? Pourquoi est-ce que Kashin Koji n'aurait pas pu contacter d'autres personnages? Et par contact, je n'entends pas forcément contact direct. Deux événements très similaires dans l'œuvre Boruto to Blue Vortex m'ont mis la puce à l'oreille à ce sujet. Premièrement, dans le chapitre numéro 5, nous avons un flashback entre les deux parties de Boruto. Sasuke n'était pas encore scellé et Boruto terminait son apprentissage avec lui. Il devait mettre le tout en pratique. On y voyait un Sasuke déjà résigné, disant à Boruto qu'il n'a plus rien à lui apprendre et qu'il doit continuer de perfectionner son mental et ses techniques. La maîtrise de ce qu'il lui a enseigné ne dépendra que de lui, que de Boruto. Cela avait le don de le perturber, mais ça fait partie de l'entraînement d'un ninja. Après tout, Jiraiya n'a pas appris grand chose à Naruto et pourtant il lui a tellement appris à la fois. C'est un paradoxe qui fait partie de ce type d'entraînement. Sasuke dira ensuite, je cite, « Il se passe quelque chose. Seul Sarada et toi pouvez y faire face. C'est mon intuition qui me le dit. Voilà pourquoi je t'ai formé. » Arrive ensuite la confrontation face à Code. Sasuke arrivera à prendre un œil à Code. Il arrivera également à faire tomber quelques salissures de griffes Tsumeaka, mais une d'entre elles finira par le mordre et le sceller en arbre. Durant cette scène, Boruto ne veut pas abandonner son sensei Sasuke, mais lui veut à tout prix prioriser la nouvelle génération. Il lui dira « Écoute-moi bien, on aura beau faire ce que l'on veut, on ne pourra pas les vaincre pour le moment. » Implicitant donc le fait que plus tard, la victoire est possible, comme s'il pouvait l'entrevoir. Alors sauve-toi, poursuit-il, survis quoi qu'il arrive et assimile bien tout ce que je t'ai appris. Si tu y parviens, plus personne ne pourra te vaincre et je te confie Sarada. Sasuke se livrant au combat, se sachant au préalable perdu alors qu'il est un élément capital, tout cela pour préserver Boruto. Projetons-nous désormais au tout dernier chapitre en date, le 15e. Un autre ninja légendaire a procédé au même type de sacrifice. Dès l'ouverture du chapitre numéro 15, 10 chapitres plus tard, nous sommes à Suna, dans une situation vachement similaire. Code n'est pas présent, mais il y a Matsuri, l'incarnation Moegi en version Shinju, Gaara à la place de Sasuke, accompagné de 3 jeunes éléments du sable, dont Shinki. On peut très facilement transposer Gaara en Sasuke, Boruto en Shinki, ainsi qu'inversement. La première réaction de Shinki sera de dire « À quoi jouez-vous, père? Délivrez-nous du sable, nous voulons combattre aussi. » À peu de mots près, les mêmes propos que Boruto. Gaara, se sachant perdu, dit « Non, il ne faut pas. 3 petits points. Je vais vous transporter jusqu'à la sortie. Fuyez, ceci est un ordre du Kazekage. » Shinki insistera. Matsuri lui dira que ses enfants sont insignifiants, mais Gaara appuiera un fait. C'est justement l'inverse. Je ne laisserai pas des jeunes, pleins d'avenir, mourir dans un lieu pareil, même si je dois y laisser la vie. Matsuri fera, a priori, l'erreur d'accorder la fuite à ces jeunes éléments, ne connaissant pas à quel point le monde ninja peut avoir des ressources. Sur le point de se faire mordre par un Tsumeaka, Gaara dira, je cite, « Je vous confie l'avenir de Suna. » Là où la situation diffère, c'est que Shinki a pu faire quelque chose, éviter que Gaara ne devienne un Shinju. Gaara, impuissant face à cette situation, la déplore. Il regrette d'être sauvé. Shinki actera le fait que l'avenir de Suna a encore besoin de lui, et on peut le comprendre. Perdre des éléments comme le Kazekage ou encore le Hokage de l'ombre, c'est loin d'être anodin. Qui voudrait s'en priver dans une énorme guerre à prévoir face à Code, face aux salissures de griffes, face à Jura, face à des êtres, on ne sait lesquels, qui vont manger un fruit du chakra peut-être, face à tout ce qui dépend de Jubi, il y a vraiment d'énormes menaces. C'est évidemment la réaction primaire que l'on a tous
tous, elle est purement logique. Hormis la résilience, le sens du sacrifice, la projection qu'ont les anciens, un Sarutobi était largement capable de se sacrifier à l'époque pour Jiraiya, Orochimaru et Tsunade, mais aussi plus tard pour Minato ou bien pour Naruto. C'est littéralement ancré dans leur éthique. Cela dit, on sait que les ninjas sont aussi pragmatiques. Ils savent quoi sacrifier au bon moment si perdre la bataille permet de gagner la guerre. Est-ce juste un pari sur l'avenir comme ça, à la volée, qu'ont fait Gaara et Sasuke, car la jeunesse arrivera toujours à faire mieux que ses prédécesseurs, ou bien Sasuke, Gaara et peut-être d'autres personnages ont été prévenus des divers futurs, de la possibilité d'un Sasuke qui défoncerait Code et Setsume Aka, mais qui perdrait beaucoup plus gros après, d'un Gaara qui se défendrait plutôt bien accompagné de ses jeunes éléments face à Matsuri et quelques salissures, mais qui lui aussi verrait quelque chose de beaucoup plus important être renversé par la suite. Ont-ils été prévenus du fait que leur perte personnelle sauverait le monde beaucoup plus tard? Pour cela que Gaara regrette le fait que Shinki ait dévié l'histoire, tandis que Boruto s'est trouvé impuissant, menant à la création de Hidari Shinju. C'est Shinju d'ailleurs dont on suspecte qu'il puisse changer un jour ou l'autre de direction. On sent qu'ils se cherchent, pour le moment ils se sont trouvés des cibles, ils sont évidemment conduits par Jubi et son incarnation humanoïde Jura, mais combien ont misé sur le fait qu'un Hidari pourrait reprendre des aspects beaucoup plus à la Sasuke et trouver son chemin vis-à-vis d'un rapprochement avec Konoha plutôt qu'en restant sous la houlette du démon Adike. Si tout cela faisait partie non pas d'un plan, mais d'une vision qui en est à l'origine. Cette vision, il n'y a à ce jour qu'un seul personnage capable de l'avoir, c'est Kashin Koji. Il s'est rapproché directement de Boruto pour l'informer de tout ce qui allait se produire, pour lui inculquer tout ce qu'il fallait pour le préparer au maximum d'événements à venir. Pourquoi en serait-il resté là? Pourquoi n'aurait-il pas prévenu plus de monde? La différence est qu'avec Boruto, il peut le faire frontalement, ça ne pose pas de problème. Il a réussi à mettre la main sur lui dans le moment où il était le plus vulnérable, avait vraiment besoin de se rapprocher, a montré patte blanche via les crapauds en quelque sorte, bien qu'ils soient artificiels. Il l'a mis en confiance au moment où Boruto était littéralement acculé. Par contre, approcher un Sasuke ou un Gaara, au-delà de leur défense physique, il faut aussi arriver à les convaincre, à passer certaines barrières psychologiques. Qui aurait envie de croire un mec qui ressemble à Jiraiya, qui viendrait peut-être masquer pour ne pas attirer l'attention sur cela, mais le masque en lui-même l'attirerait, qui est un ancien de Kara et donc affilié, associé aux ennemis. En tout cas, on a vu sur la page dédiée au Jippo que Sasuke pouvait faire partie des visions de Kashin Koji. Il est notamment lors du combat face à Ishiki Otsutsuki. Pourquoi n'en aurait-il pas vu plus, que cela soit à ce moment-là ou plus tard? Il a eu d'autres visions, forcément, concernant Sasuke, Gaara et divers éléments importants, majeur dans la victoire finale. Je pense que nous pourrions avoir quelques flashbacks plus tard dans l'histoire, dans les prochains chapitres de Boruto to Blue Vortex, nous montrant comment Kashin Koji a fait preuve d'ingéniosité pour transmettre l'information à Sasuke ou bien à Gaara. Pour Gaara, je verrais bien quelque chose d'indirect, d'informel, en utilisant à son avantage, je parle de celui de Kashin Koji, le réseau d'information de Suna, contactant quelqu'un de beaucoup plus bas dans l'échelle hiérarchique du village, mais permettant de fil en aiguille avec un effet boule de neige de remonter jusqu'au Kazekage. Pour Sasuke, pourquoi pas une rencontre brève et frontale, mais j'aimerais aller encore plus loin. C'est aussi ce que l'on apprécie faire sur cette chaîne et je vous remercie infiniment pour la force que vous m'accordez. Qui nous dit que le pouvoir de Kashin Koji s'en arrête là? Qui nous dit qu'il n'a pas un pouvoir complémentaire? Bien qu'ils ne soient pas tous du Shinjutsu, on a pu remarquer que Ada dispose de multiples pouvoirs. Elle a son Senrigan mais aussi son pouvoir d'attraction, permettant de captiver n'importe quel homme ou femme qui la croiserait. On se rend compte que pour Code c'est pareil, il a plusieurs cordes à son arc. Daemon ne semble pas manquer de ressources, alors pourquoi est-ce qu'un autre être, manipulé génétiquement et organiquement par Amado, ne disposerait pas de plusieurs capacités, dont notamment pour Kashin Koji qui se compléterait? Il y en a une parmi toutes qui aiderait énormément le scénario, c'est le partage, l'envoi, volontaire ou non, peu importe, de ses visions. Si Kashin Koji a été en mesure d'envoyer directement dans l'esprit la vision qu'il a eue du futur à Sasuke Uchiwa et que ce dernier a eu assez de temps pour peser les pour et les contre, il en est très probablement arrivé à la conclusion où son sacrifice était nécessaire. Il serait intéressant dans le scénario de voir que divers personnages, sans s'être concertés, ont reçu des informations venues d'un peu nulle part, partielles, incomplètes, mais leur indiquant la voie à suivre, expliquant pourquoi Sasuke parlerait de son intuition qui lui a dit de procéder ainsi. Certes, il y a eu une impulsion par sa fille Sarada, l'éveil de son Mangekyo, la confiance qu'il porte en elle, mais avouons tout de même qu'il paraît gros de sacrifier Sasuke au profit de Boruto, qui termine à peine son entraînement. Concédons qu'il paraît gros de sacrifier Gaara au profit de Shinki, aussi doué soit-il, d'où le visage décomposé de Gaara
lorsque Shinki se sacrifiera lui-même en retour, car là on a perdu les deux. Gaara est scellé par Shinki est scellé par le Tsumeaka et en plus il est exploité par ce dernier pour devenir Ryu Shinju, comme si la réalité ne se comportait pas en fonction du plan qui avait été défini relativement à une vision partagée reçue. En tout cas, une question est cruciale vis-à-vis de Kashin Koji: pourquoi s'en serait-il arrêté à Boruto? Que les idées du jour vous paraissent cohérentes ou non, vous me le direz en zone commentaire et je serai là pour lire chacun d'entre vous. Cela dit, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que Kashin Koji n'a pas vraiment de raison de se limiter à un seul personnage, qu'il pourrait trouver divers moyens pour communiquer des infos clés à des personnages qui le sont tout autant. Partagez-moi vos analyses à ce sujet en zone commentaire, à mettre un maximum de pouces en l'air si vous appréciez la vision sans mauvais jeu de mots de cette vidéo, sans oublier de s'abonner, d'activer la cloche. Un grand merci pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.